مرحبا بكم مع valeur absolue. نتمنى تكونوا شفتوا البارتي الأولى من الكور à propos de la propagation des ondes mécaniques progressives le long d'une corde élastique. Aujourd'hui, on va essayer de voir la deuxième partie qui est la propagation de l'onde mécanique progressive à la surface de l'eau. On commence par une expérience qu'on fait souvent en classe. Vous voyez le dispositif, il présente un vibreur muni d'une pointe. Cette pointe vibre à la surface de l'eau, elle provoque des déformations à la surface de l'eau. Ces déformations sont projetées sur l'écran, sur cette face du cuve à ondes. Qu'est-ce qu'on observe? À la lumière ordinaire, on observe des rides circulaires concentriques, c'est-à-dire centrées à la source, qui se propagent à la surface de l'eau. Vous voyez ces rides circulaires qui se propagent à la surface de l'eau. À la lumière stroboscopique, pour une fréquence de vibration de la pointe n égale un multiple de la fréquence des éclairs, n égale k fois ne. K est un entier non nul. On observe des crêtes circulaires concentriques équidistantes séparées par des creux de même forme qui apparaissent immobiles. Ces crêtes et ces creux s'appellent des rides. Donc si on éclaire à la lumière stroboscopique, pour une fréquence de vibration égale un multiple k fois la fréquence des éclairs, on observe l'immobilité apparente, c'est comme si rien ne bouge à la surface de l'eau, et on observe des cercles. Ce sont des crêtes alternées par des creux. Les crêtes sont situées à la même distance. De même, les creux sont situés à la même distance. Ici, la source. En vert, ce sont les crêtes. En rouge, ce sont les creux. La distance entre deux crêtes successives, c'est lambda, la longueur d'onde lambda. La distance entre deux creux successifs, c'est la longueur d'onde lambda aussi. Vous voyez, la surface, elle est symétrique par rapport à la source de tous les côtés. Un autre schéma plus clair, la source c'est ici, c'est une crête, un creux. Par exemple, entre A et B, on peut mesurer la distance entre A et B. Voici lambda, 2 lambda, 3 lambda. La distance AB, c'est égal à 3 lambda. Pour une fréquence de la pointe n légèrement supérieure à k fois ne, on observe des rides circulaires qui prennent naissance au niveau de la surface, au niveau de la source, et qui se propagent lentement en s'éloignant de la source. C'est le ralenti direct, c'est-à-dire si n légèrement supérieur à k fois ne, on observe, c'est comme si les rides s'éloignent de la source. C'est un déplacement apparent en ralenti dans le sens réel du mouvement, de propagation. Pour une fréquence de vibration de la pointe n légèrement inférieure à k fois ne, on observe des rides circulaires qui se propagent lentement, c'est-à-dire en ralenti, en se rapprochant de la source. C'est le ralenti inverse, c'est-à-dire l'apparence, on voit les rides, c'est comme si ils se propagent dans le sens inverse du sens réel de propagation. Sur l'écran de la cuve à ondes, on observe des cercles brillants, concentriques, équidistantes, alternés par des cercles sombres qui sont les creux. Les cercles brillants sont les crêtes, les cercles sombres sont les creux. La sinusoïde du temps. Comme avec les cordes élastiques, avec une corde élastique, on va appliquer le principe de propagation des ébranlements. Chaque point de la surface d'eau atteint par l'onde subit la même déformation dans le même sens que la source avec un retard de temps θ. Donc on va essayer d'écrire la loi horaire de mouvement d'un point M de la surface d'eau. On note x la distance séparant le point M et la source. Pour t inférieur à θ, le point n'est pas encore atteint par l'onde, ym égale à 0. Pour t supérieur ou égal à θ, à partir de t égale à θ, le point commence à vibrer, y de m, y de la source, à l'instant t moins θ. Il subit la même déformation et dans le même sens que la source avec un retard de temps θ. Avec θ égale x sur la célérité v. Exemple, si phase de la source égale à 0, à partir de t égale à θ, le point vibre vers le haut.
Si phase de la source égale à pi, à partir de t égale à θ, le point vibre vers le bas. La sinusoïde des espaces, c'est ce qui est différent avec les cordes élastiques. On va essayer de voir l'aspect d'une coupe transversale de la surface de l'eau passant par la source S. On va essayer de faire une coupe passant par la source et on va observer. On note XF, la distance parcourue par l'onde à l'instant T, X du front d'onde. X du front d'onde égale V fois T1. V, la célérité de l'onde. Par exemple, si phase de la source égale pi, à partir du front d'onde, on commence à représenter la sinusoïde des espaces jusqu'à arriver à l'origine. Et par symétrie, de l'autre côté, à partir de x égale d'une abscisse moins x du front d'onde, on va représenter aussi le reste de la sinusoïde des espaces par symétrie. Un schéma plus clair, plus descriptif. En pointillé, ce sont les creux, en très plein, ce sont les crêtes. Vous voyez ici, par symétrie par rapport à la source, on représente la sinusoïde des espaces. C'est une coupe de la surface d'eau passant par la source, coupe à ce niveau. La distance entre deux crêtes, c'est lambda. La distance entre deux creux est égale à la longueur d'onde, lambda aussi. Alors, les points qui vibrent en phase, en opposition de phase. Deux points qui vibrent en phase, leur déphasage de kpi. La distance entre ces deux points, c'est un multiple de lambda, k alpha lambda. Les points qui vibrent en opposition de phase, le déphasage de k plus 1 pi, pi plus 2 kpi. Avec k appartient à z ici, puisque c'est symétrique par rapport à la source. La distance x2 moins x1, lorsqu'ils sont en opposition de phase, c'est un multiple impair de lambda sur 2. De lambda, je m'excuse. C'est un multiple impair de lambda sur 2. Oui. Les deux points qui vibrent en quadrature de phase, la distance entre eux, s'ils sont en quadrature avance, M1 en quadrature avance par rapport à M2, la distance c'est K plus 1 quart fois lambda. Et la distance, si M1, voilà, la source vibre en quadrature retard par rapport au point M, donc la distance x, K moins 1 quart fois K. K appartient à Z ici, puisqu'on est à la surface de l'eau. Dilution de l'énergie. En s'éloignant de la source, l'énergie de l'onde est répartie à un nombre de points de plus en plus grand, d'où l'amplitude de l'onde diminue. Alors ici, voici la source, elle est là. Au voisinage de la source, la surface est faible. Toute l'énergie d'onde de l'onde, elle est répartie sur cette surface. En s'éloignant de la source, la surface elle est plus grande et l'énergie de l'onde elle est répartie à égalité sur tous les points de cette surface. Donc c'est pour cela, en s'éloignant de la source, l'amplitude des rides va diminuer puisque la surface sur laquelle est répartie l'énergie de l'onde, elle est plus grande. Donc c'est le phénomène de dilution de l'énergie. Voilà, on termine avec ce cours. En attendant la correction d'un exercice à propos de la propagation d'une onde à la surface de l'eau, je vais essayer de montrer les points les plus importants et les techniques de construction des sinusoïdes des espaces et sinusoïdes du temps. Donc, bon travail et à bientôt.